Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma critique de Zone A. J'ai fait seulement une partie, mais je pense être en mesure de pouvoir donner vraiment mon appréciation du jeu. Comment j'ai trouvé ça. Et je pense que c'est la première fois que je fais pas de critique. Je ne veux pas dire une critique, mais voir si j'ai aimé le jeu, comment j'ai trouvé le jeu. La raison pourquoi je l'ai fait, parce que durant mon déballage, j'ai surtout parlé de la similitude qu'il peut y avoir avec les contrées de l'horreur. Vous savez que les contrées de l'horreur, pour moi, c'est mon jeu de tous les temps. Donc, c'est pour ça que ce jeu m'intriguait par rapport à ça. Puis j'ai dit, bon, ben, je vais vous en parler. Qu'est-ce que j'ai trouvé qui ressemblait au contrées de l'horreur? Est-ce que j'ai trouvé que l'ambiance... C'est sûr que ça ne peut pas être la même ambiance. On n'est pas... On est dans deux domaines complètement différents. Le contrées de l'horreur, c'est beaucoup plus supernaturel, ces choses-là. Là, on est vraiment dans un style de jeu post-apocalyptique à cause de ce qui est arrivé à Tchernobyl. Mais c'est le gameplay qui ressemblait beaucoup au contrées de l'horreur. Donc, je vais commencer par décrire un peu comment j'ai trouvé le matériel. Le matériel est super. J'ai rien à dire contre le matériel. Les cartons sont quand même assez épais. Ici, on a les différents joueurs, les personnages qu'on peut dans le jeu. C'est un carton relativement épais. Là-dessus, c'est très bon. Les plus grands cartons, comme le carton de marché pour les cartes, tendance à gondoler malheureusement. On dirait que plus que le carton est grand, plus il va se mettre à gondoler. Ça, je trouve ça toujours malheureux et c'est comme des jeux avec des tuiles pour avec des figurines, ils se mettent à gondoler. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait qu'on trouve un moyen de pouvoir. J'ai souvent pensé peut-être qu'avec un fer chaud, mettre une serviette par-dessus pour le protéger, chauffer la tuile pour qu'elle reprenne son pli, je ne sais pas. C'est une idée comme ça que j'ai eue, que j'ai jamais tenté d'ailleurs. Donc le matériel, super. Il y a peut-être, comme ici, les figurines je les ai montrées dans le déballage, sont très bien faits. Je vous ai parlé des dés. Les dés, à mon avis, c'est pas des bons dés. Probablement parce qu'ils sont carrés. Deuxièmement, je veux dire, ils sont pas très, esthétiquement, ils sont pas très jolis non plus, là. Jaune avec un simple plus et moins dessus. Peut-être que j'aurais fait une espèce de plus-value dessus, pour que ce soit plus attrayant. Donc, ben, pour ce qui est du reste, les personnages, les figurines sont bien faits. Un très beau présentoir. L'insert est super bien fait. Rien à dire sur l'insert. D'ailleurs, si on voit ici, pour tous les monstres, en fait, c'est des mutants et des anomalies. Il y a un beau petit présentoir qu'on sort comme ça en dehors de la boîte, mais que là, on peut piger. Donc, pour ça, c'est bien fait. Peut-être une seule chose que j'ai corrigé d'ailleurs, parce que j'en pouvais plus, là, c'est les pions de blessure, OK? Regardez, même là, à moi, avec mes petits doigts, j'ai déjà de la misère à les manipuler. OK? Je vais vous montrer ici la caméra. Ici. Donc, vous voyez, il faut les disposer ici, dans le petit triangle, comme ça. Et on accroche, là, c'est de les ramasser et sans faire bouger les autres. Fait que moi, j'ai viré ça et j'ai mis des petits cubes ici pour les blessures. Beaucoup plus facile, ramasser, à déposer. Donc, j'ai changé ça pour des petits cubes que j'avais en réserve. Donc, les petits triangles,
Ça, c'est pas une bonne idée. J'avais pensé aussi même de mettre un dé comme ce personnage-là a 7 blessures, donc j'ai pensé qu'un dé 10 jusqu'à. de compter jusqu'à 7. En tout cas, je trouvais que les petits cubes faisaient l'affaire aussi. Donc, pour le matériel, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est du jeu, je vous ai dit que, je parlais de mon appréciation, oui, j'ai aimé, OK? Pourquoi j'ai aimé et c'est quoi les similitudes que j'ai trouvées avec des contrées de l'horreur? Que, probablement le jeu, durant tout le jeu, c'est assez tendu. Que, je vous ai pas dit aussi, le but du jeu est pour à un joueur, en solo, que c'est une course, hein, que je dois aller ouvrir le sarcophage avant que le jeu se termine. C'est-à-dire qu'on a une espèce de compteur avec les 4 rumeurs, qu'on a 21 4 rumeurs, donc on a 22 tours pour se rendre jusqu'au sarcophage et de l'ouvrir. Ou bien, si on fait trop de tentatives avec le sarcophage, là aussi, lorsque plus de 4 sarcophages, on est mort. Donc le jeu a gagné. Les cartes sarcophages, c'est ceux-là ici qu'on voit. OK. Donc, il faut faire les tests qu'il y a ici. Donc, si on l'a manqué, ben, le tour suivant, il faut se réessayer et ouvrir essayer une autre carte sarcophage. Donc, durant tout le jeu, ce que moi j'ai trouvé qui était le fun, c'est que c'est un jeu où il y a de tension parce qu'il faut se dépêcher. Il faut aussi, parce que vu que c'est à Tchernobyl, il y a beaucoup de radiation. Et les 4 humeurs, lorsqu'on pêche, va faire descendre un petit compteur. Puis lorsqu'il atteint la position 5, il y a ce qu'on appelle pas une éclosion, une espèce voyons, d'irrigation, OK, qui se propage sur toutes les zones. Et nous, pour être à l'abri de ça, il faut être à l'intérieur d'un bunker. Il y a 3 bunkers, ou bien on doit être à l'intérieur de ce qu'on appelle les secrets, parce que dans le jeu, il y a 4 endroits où il y a des secrets. C'est d'ailleurs un des buts du jeu, pour pouvoir avoir accès au sarcophage, c'est de découvrir 2 secrets. Donc, si on est à l'intérieur de ces bâtisses-là, pour les secrets, on est à l'abri aussi. Donc, il faut se promener sur le jeu, mais toujours en ayant en tête le compteur, lorsqu'il arrive proche du 5e échelon, il y a une irradiation. Et là, ça fait mal. Je vais vous montrer un peu le principe. On a un paquet de cartes ici, comme ça. OK, là, j'en ai pris seulement 2. Je vais enlever ça. OK. J'en ai pris seulement 2. Donc, on tourne la carte ici. Et on regarde ce qui se passe. Ici, ce qui est en vert, parce que sur le plateau, il y a 3 zones. En zone verte, jaune et rouge. Puis si notre bonhomme est dans une zone verte, on va subir ces 4 dommages-là. Dommages de radiation, dommages mental, et un de notre équipement va subir des dégâts. Si on est dans une zone jaune, on subit tout ça, plus une autre blessure de radiation. Puis si on est dans la zone rouge, ben on subit tout ça. Donc, c'est important d'être à l'abri, parce que ça peut nous faire très mal. Par la suite, on rajoute ce qui est marqué ici, à ces endroits-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des nouveaux mutants et anomalies qui réapparaissent sur le plateau, sauf que ceux qui sont sur le plateau, on les enlève et on remet ces nouveaux-là. Donc, c'est pour ça que la tension est très élevée, parce que si on n'est pas à l'abri,
ça peut nous faire mal. Ce que j'ai trouvé aussi, ici, ce qu'on voit, les cartes d'aide sont très bien faites. Les phases de jeu, suite, explication des symboles, comment est-ce que faire les tests, les rencontres. Donc, très bien fait, celui-là aussi. On a aussi, chacun des joueurs, on a une petite roulette ici pour l'effort physique, du stress, c'est-à-dire le stress. Donc, on peut subir du stress, mais on peut le regagner en faisant un campement. Lorsqu'on fait un campement, on récupère, comme ici mon personnage, je le remets ici, comme si j'ai 2 en santé mentale, donc je pourrais récupérer 2 stress. Alors, une autre bonne chose, chaque personnage vient déjà avec 4 de départ. Chacun des personnages, il y en a 10 au total. Et ici, on peut gagner de l'équipement, plusieurs sortes d'équipements, aussi des artefacts, qui est là, comme vous voyez ici, on a une grenade qui, lorsque on fait ce test-là sur un mutant, on peut gagner un plus et enlever un moins sur nos dés. Ici, on peut l'utiliser 3 fois, cette arme-là. Puis ici, ça nous protège contre les radiations. C'est un réservoir d'oxygène. Donc là aussi, si on subit une radiation, on peut le canceller, mais on a jusqu'à 3 fois. Bien, on peut réparer ça. On peut enlever, comme là, moi, ça va être des petits cubes. On peut enlever les cubes pour réparer lorsqu'on est dans un campement. Bien, ça coûte de l'argent. Parce qu'on peut gagner de l'argent aussi durant la partie. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi de semblable au Contrées de l'horreur? C'est des cartes ici d'aventure, OK? Ou pareil, ici, comment je vais vous montrer celle-là, que si on est dans ce lieu-là, qu'on fait ce test, si on est dans ce lieu-là, on fait lui, ou si on est ni un ni l'autre, qu'on va aller dans autre lieu. Ça me fait penser un peu à Horreur Arcade, lorsqu'on faisait les cartes rencontres dans autre monde. On nous demandait si on était à 2 endroits différents, si on n'est pas là, qu'on faisait autre lieu. C'est un peu la même chose qu'avec lui. Donc, c'est un petit peu ça aussi qui me fait penser au Contrées de l'horreur. Ou Horreur Arcade. Autre chose, je vous ai montré ici, les mutants. Ben, regardez ici. Je vais juste vérifier. Ça, on voit pas bien. On voit pas bien ici. Attendez. On va essayer de corriger. Si je peux voir, attendez. Est-ce qu'on peut bien voir ici? Ouais, là, on peut bien voir. Donc, vous voyez, on a un premier test qu'on peut faire, un test de diligence 2. Si on réussit le test de diligence 2, on peut en même temps après faire le test de force 2, et là, on a la récompense qui est marquée en dessous. C'est un peu comme dans les Contrées de l'horreur. On a 2 tests à faire pour réussir à battre ce mutant. Bien, lorsqu'on a fait le test de diligence 2, on a la possibilité de dire OK, je m'arrête, je ne suis pas obligé de faire le test de force pour vaincre ce mutant, sauf que si on ne le fait pas, il va rester en jeu. Mais il ne nous attaquera pas, donc on peut continuer notre chemin. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais tout ça pour dire que finalement, ça aussi, ça ressemble un petit peu au Contrées de l'horreur. J'ai fait un petit arrêt sur ma vidéo parce que je suis aperçu, j'ai complètement oublié de vous parler d'un aspect du jeu qui déjà au départ me faisait beaucoup penser au Contrées de l'horreur. C'est justement des personnages qu'avec ici leur habilité comme les Contrées de l'horreur, les investigateurs, comme lui ici, a 2, dans les contrées, on appellerait ça
d'observation, mais ici on appelle ça la vigilance, la force, l'intelligence et la volonté. Dans les contrées, il y en a un quatrième, mais ici, un cinquième, mais ici, il n'y en a que quatre. Ben, c'est un peu dans le même principe. La seule différence, c'est que pour chacune des catégories, ce n'est pas le nombre de dés qu'on lance, tout comme dans les contrées de l'horreur, mais c'est simplement les succès que nous avons déjà obtenus. Ici, en vigilance, on a déjà 2 succès. C'est pour ça que lorsqu'on prend, comme ici, une anomalie, ici, en vigilance, on a 3. Donc, il faut avoir 3 succès. Vigilance, j'en ai déjà 2. Donc, on lance, pour n'importe quel test, on lance toujours 3 dés. Donc, je lance les dés. Et on fait la différence. Comme ici, le plus et le moins, ça s'annule. Et ici, c'est un symbole que si jamais je n'avais eu 2 pareils, ça me ferait une blessure. Mais dans ce cas-ci, ça s'annule. Donc, j'ai 2. Ça me prenait 3. C'est un échec. Donc, ici, je me prendrais exactement 2 blessures de volonté. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, je vous ai montré durant la vidéo qu'on peut avoir des cartes d'équipement qui fait enlever des moins nos dés, qui rajoutent des plus. C'est comme ça qu'on peut améliorer ici nos statistiques, ici de chacune des 4 caractéristiques. Alors voilà, j'avais oublié cet aspect-là. Vous voyez tous les personnages, c'est différent, un peu comme dans les personnages des contrées de l'horreur. Il y en a qui ont de plus de force, plus de volonté. Alors voilà, j'avais complètement oublié de vous parler de ça durant la vidéo, c'est important. Alors, on revient avec ma conclusion. À part ça, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Il est aussi dur que les contrées de l'horreur. Je peux vous le dire tout de suite, c'est pas facile. Ben, j'aime ça comme ça. On est dépendant du tirage de dés, un peu comme les contrées de l'horreur. Donc, à part de ça, moi j'ai aimé. Réellement, j'ai trouvé que c'était assez enlevant. Et j'aimerais beaucoup l'essayer en plusieurs. Parce que, comme j'ai dit, c'est une course. C'est pas un jeu coopératif. C'est le premier qui va ouvrir un sarcophage. Donc, sur le jeu, on peut nuire à l'adversaire parce que la carte rumeur qu'on pige, c'est comme une carte mythe. Mais la carte rumeur qu'on pige va souvent nous dire faites apparaître un mutant dans une zone verte. Ben, c'est sûr que si un de notre adversaire est dans une zone verte, qu'on va faire apparaître le monstre sur sa case, OK? Sauf qu'en solo, étant donné qu'on ne peut pas nuire à d'autres joueurs, c'est à nous-mêmes qu'il faut nuire, donc le mutant, on se fait apparaître sur notre case. Mais sinon, en compétitif, c'est compétitif, mais c'est un gagnant où tout le monde perd, par rapport à ce qu'il n'y a plus de 4 rumeurs, comme j'expliquais plus tôt. À part de ça, ben, je pense que c'est tout. Il y a beaucoup de cartes, des cartes comme ça de tests pour le plateau. 4 rencontres, il y en a 25 de chaque. Donc, puis, comme je l'ai dit, il y a plusieurs lieux sur une seule carte, donc ça laisse beaucoup de rejouabilité. Les monstres, les mutants et les anomalies, il y en a 48, j'ai dit, je crois, jetons. Donc, il y en a beaucoup là-dedans aussi. Pas de ça, j'ai pas rien d'autre à dire. C'est à peu près tout. Je pense que ça conclut vraiment ce que je pense du jeu. C'est un très bon jeu, je l'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas les contrées de l'horreur, c'est sûr. Ça va rester encore bon jeu de tous les temps. Mais il y a un petit effort là-dessus qui fait que c'est le fun. J'ai bien aimé. Alors voilà, c'était mon opinion. Et non pas de ma critique, mais mon opinion sur le jeu. Zone A. Donc, à vous de voir si vous aimeriez
d'y jouer, l'acheter, c'est à vous de voir. Donc, c'est tout pour moi. Alors, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.